il est largement considéré comme le plus grand poids lourd de l'histoire du MMA, et même par beaucoup comme le GOAT incontesté des arts martiaux mixtes. Et pour cause, s'il a l'apparence d'un homme ordinaire, Fedor Emelianenko en est tout sauf un. Le dernier empereur a dominé la scène du MMA mondial pendant 10 années consécutives, écrasant absolument toute concurrence. Invaincu pendant une décennie, 10 années pendant lesquelles il n'a pas perdu un seul round, Fedor Emelianenko a connu l'une des plus longues séries d'invincibilité de l'histoire du sport, avec pas moins de 28 combats sans défaite. Et nombre de ces victoires, Fedor ne les a pas obtenues contre des peintres, mais bien contre les plus grands noms du MMA poids lourd, des légendes dans leur prime qui ont façonné le sport, Mark Coleman, Rodrigo Nogueira, Mark Hunt, Mirko Cro Cop, pour ne citer que. Mais ce qui fascine d'autant plus chez Fedor et cultive le mythe, c'est sa personnalité extrêmement humble et noble, son tempérament très calme et impassible, surtout lorsqu'il s'agit de faire face aux critiques et provocations de ses adversaires. Fedor est cette énigme insoluble, cette bête que rien n'arrête une fois lancée dans la cage, et en même temps cet homme d'une si grande gentillesse et humanité en dehors des arènes. Mais le mythe se renforce encore davantage lorsque l'on connaît le parcours de celui que l'on surnomme le dernier empereur, une enfance et un passé des plus modestes qui n'auraient jamais laissé présager un tel avenir sur les toits du MMA mondial. Dès lors, comment cet enfant élevé dans une petite ville minière de l'ex-URSS est-il devenu le plus grand combattant poids lourd des arts martiaux mixtes? Comment cet homme, à l'apparence presque inoffensive, figure parmi les plus gros tueurs à main nue que le MMA ait connu? Peut-on vraiment considérer The Last Emperor comme le GOAT, tout simplement? Qui est Fedor Emelianenko? Les amis, avant de commencer ce nouveau compte, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, véritable référence en matière de paris sportifs, Unibet. Avec plus de 14 millions de clients partout dans le monde, des cotes ultra compétitives et un site fiable et sécurisé pour vos transactions, Unibet est la valeur sûre si vous voulez pimenter vos soirées de MMA, parce que oui, Unibet vous permet de parier toute l'année sur les plus grands événements de MMA ainsi que vos combattants favoris. En plus, vous avez avec Unibet jusqu'à 100 € de bonus pour votre premier pari en utilisant le lien dans la description et le code MMA100. Alors n'attendez plus et pariez dès à présent sur les énormes bangers qui arrivent lors de ce prochain UFC, le combat des fous furieux entre Jiri Prochazka et Alex Pereira, le choc des titans entre Thomas Spinal et Sergei Pavlovich, et sans oublier notre français Benoît Saint-Denis qui affrontera lors de cette soirée le membre du top 15 Matt Frevola. Pour rappel, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et il est important de toujours jouer de manière responsable, c'est-à-dire de ne miser que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre. Merci à Unibet de sponsoriser cette vidéo, et avant de commencer le compte, j'aimerais aussi vous remercier pour le soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à produire toujours plus de contenu, donc un grand merci. Si ça n'est pas déjà fait l'équipe et que vous aimez mon contenu, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, et maintenant, sans plus tarder, découvrons l'histoire de Fedor Emelianenko. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. De son nom complet, Fedor Vladimirovitch Emelianenko, né le 28 septembre 1976 dans la ville de Rubzin, dans l'est de l'actuelle Ukraine, anciennement intégrée à l'Union soviétique. Il grandit dans une famille chrétienne orthodoxe de la classe moyenne, élevé aux côtés de ses deux jeunes frères par un père soudeur et une mère enseignante. À l'âge de 2 ans, le petit Fedor et sa famille déménagent en Russie, dans une petite ville minière, Stary Oskol. En grandissant, il développe, comme beaucoup de jeunes de son âge dans l'Union soviétique, un intérêt pour les sports de combat et d'autodéfense. Il se met à pratiquer le judo, puis se tourne rapidement vers le sambo, un art martial russe complet combinant judo, boxe et lutte. La route légendaire qui le mènera vers les sommets du MMA commence alors peu à peu à se dessiner. Mais contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le petit Fedor ne montre pas réellement de talent ou de don particulier lors de ses entraînements de sambo. Il marque en revanche davantage les esprits par sa détermination et sa volonté de faire, malgré son jeune âge, une précieuse qualité que lui reconnaîtra son entraîneur Vladimir Voronov. Bien que bagarreur et aimant les jeux de main, Fedor est à l'école un élève sage et assidu, excellant même dans plusieurs matières. Mais davantage attiré par la pratique que la théorie, il s'orientera vers un lycée professionnel duquel il ressortira avec un diplôme d'électricien obtenu avec mention. Mais Fedor aura à peine le temps de mettre en pratique son nouveau métier que sa vie va prendre une toute autre trajectoire. En 1995, il rejoint l'armée russe en tant que pompier militaire puis tankiste, un service qu'il complétera jusqu'en 1997. Cette même année, Fedor, qui n'a cessé en parallèle de s'entraîner avec acharnement, remporte une médaille d'or au championnat européen de sambo. Cette médaille sera la première d'une longue série, car au cours des 15 prochaines années, Fedor participera à une vingtaine de tournois internationaux, remportant plus de 12 médailles d'or.
Notre Russe, à l'apparence calme et docile, cache en réalité une véritable brute, un tueur au sang-froid, mais ce n'est qu'en 2000, alors que le monde entre dans le 21e siècle, que le MMA bascule dans une nouvelle ère. Une ère qui prendra des allures de dictature, menée en bonne et due forme par un seul homme, Fedor Emelianenko. En effet, si le Russe rafle les médailles et les trophées, les compétitions régionales de sambo ne payent pas, dans un système qui plus est gangréné par la corruption. Devant cette impasse financière, Fedor décide de changer de virage et fait un choix qui s'avérera très judicieux, celui de se tourner vers les arts martiaux mixtes. Sous la tutelle de son entraîneur Alexander Mishkov, Fedor se met à s'entraîner sérieusement au pied-point. Pourtant, aux entraînements, la force tranquille n'impressionne pas, loin de là. À ses débuts, il peine à se démarquer de ses partenaires et son entraîneur ne verra pas en lui, du moins dans l'immédiat, de quelconque talent ou particularité exceptionnelle. Mais l'histoire démontrera pourtant bien le contraire. En 2000, Fedor met un premier pas dans l'histoire en pénétrant pour la première fois dans une cage de MMA, celle du Rings, organisation de MMA japonaise tenant son premier événement en Russie. Intitulé Russia vs Bulgaria, son adversaire, Martin Lazarov, ne survivra pas le premier round, Fedor lui plaçant une guillotine après seulement 2 minutes et 24 secondes de combat. Fedor remporte ses 2 combats suivants, l'un par soumission via un étranglement arrière, l'autre sur un monstrueux KO intervenant, tenez-vous bien, après 12 secondes de combat. Clairement, le Russe, à l'allure de jeune papa au ventre de buveur de bière, ne fait pas dans la dentelle. Certes, il ne paye pas de mine, mais l'apparence est avec lui plus que trompeuse, et ce serait pour tout adversaire une très grave erreur de dormir sur lui. Ces 2 victoires lui permettent alors de se qualifier pour le tournoi King of Kings 2000 de la promotion Rings. Son premier combat l'oppose à l'un des meilleurs grappleurs de l'époque, Ricardo Arona. Fedor remporte ce combat par décision, mais perdra malheureusement le suivant contre le japonais Tsuyoshi Kosaka à cause d'un coup de coude illégal qui provoquera une grosse coupure à son adversaire, forçant l'arrêt du combat. Si le combat aurait pu être déclaré no contest, il s'agissait d'un tournoi et un vainqueur devait être déclaré pour que le spectacle continue. En conséquence, Fedor subit sa première défaite de sa carrière professionnelle en MMA, une défaite controversée qui n'est pas sans rappeler la première et unique défaite à ce jour de John Jones en MMA. Mais Fedor rebondira très vite et avec succès. Il participera à 6 autres combats sous la bannière de Rings, les remportant tous sans exception, enchaînant les soumissions et TKO au premier round et portant en 2002 son palmarès à 10 victoires pour une défaite. Son run impressionnant attire l'attention des promoteurs de l'organisation de MMA la plus en vue à l'époque, le Pride FC. Fedor Emelianenko, alors âgé d'à peine 25 ans, intègre la prestigieuse organisation japonaise dans laquelle il ne tardera pas à écrire les premières pages de sa légende. Ses débuts au Pride, Fedor les entame face à un certain Sam Schilt, kickboxer néerlandais aux mensurations de géant. À l'écran, la différence de taille de près de 30 cm est si flagrante qu'elle en est presque comique. Mais le Russe n'en a que faire. Impassible, il s'imposera avec domination par décision unanime. Son adversaire suivant, Hess Herring, quant à lui, ne tiendra pas la longueur. Fedor lui fera tellement la misère que l'arbitre sera contraint d'arrêter le combat à la fin du premier round. Après ces 2 performances impressionnantes, Fedor Emelianenko obtient une chance pour le titre poids lourd de l'organisation, un titre alors détenu d'une main de fer par une légende de ce sport, le Brésilien Antonio Rodrigo Nogueira. Avec 5 défenses de titre à son actif, 13 victoires consécutives et un jiu-jitsu d'exception, le Brésilien est à cette époque considéré comme le meilleur poids lourd au monde. La tâche n'est clairement pas des plus faciles pour le jeune Russe. Et pourtant, Fedor rendra le combat presque facile. Il dominera le champion de bout en bout, aussi bien au sol qu'en striking, infligeant une véritable leçon à celui qui était jusqu'alors considéré comme le meilleur poids lourd au monde. L'agilité de Fedor pour une masse de plus de 100 kg est juste impressionnante. Ses compétences en préhension couplées à un cardio en béton et un mental à toute épreuve en font tout simplement une machine de guerre. Fedor Emelianenko remporte la victoire par décision, devient le nouveau champion du monde poids lourd du Pride FC et fait définitivement entrer le MMA et sa catégorie reine dans une nouvelle ère, celle du dernier empereur, un surnom qui lui collera bientôt à la peau. Après cette victoire qui l'a propulsé au sommet du MMA mondial, Fedor est désormais investi d'une mission, celle de marcher sur le Pride aussi longtemps que possible et mettre sa famille à l'abri. Une mission qui va rencontrer un franc succès, car ses prochains adversaires vont tour à tour très vite comprendre que rien, ou presque, ne peut arrêter un Fedor Emelianenko jeune et déterminé. La même année de son sacre, l'année 2003, Fedor enchaîne 4 victoires, 4 finishes, dont 3 au premier round. Pour l'anecdote toutefois, Fedor affirmera avoir pour la première fois douté face à un adversaire, l'impressionnant lutteur japonais Kaiuzuki Fujita. Durant un échange en striking, une droite en contre viendra ébranler le Russe, le temps d'un instant seulement, car la défaite à cette époque ne fait pas partie du vocabulaire de Fedor, qui repartira avec la victoire par soumission quelques secondes plus tard.
En 2004, avec un bilan de 17 victoires pour une défaite, il participe alors au tournoi heavyweight du Grand Prix du Pride, un événement qui reste à ce jour l'un des plus riches dans l'histoire des poids lourds du MMA. Car en effet, durant ce tournoi, de grands noms de la discipline et des légendes en devenir s'affronteront dans des combats dont certains resteront gravés à jamais dans la mémoire collective. Pour son premier tour, Fedor croisera immédiatement les gants avec un sacré client, ancien champion de l'UFC, Mark Coleman. Mais pour le dernier empereur, cela ne fait aucune différence. S'il se fera malmener au sol les premiers instants du combat, il disposera finalement de son adversaire après seulement 2 minutes via une clé de bras magnifiquement placée. Fedor s'impose avec succès et passe au second tour du tournoi. La deuxième manche l'oppose à une autre grosse tête des poids lourds mondiaux, Kevin Randleman. Dès les premières secondes du combat, ce dernier infligera d'ailleurs à l'Ukrainien l'une des souplesses les plus impressionnantes à ce jour dans l'histoire du MMA. La séquence, aussi violente qu'impressionnante, pousse tout le monde à croire que Fedor s'est blessé à la tête ou à la nuque. Eh bien non, il faut croire que rien ou presque ne semble déstabiliser le dernier empereur qui soumettra quelques instants plus tard son adversaire via une Kimura après seulement 1 minute 30 de combat. À ce stade de sa carrière, Fedor semble tout simplement invincible. Le tour suivant l'oppose au japonais Naoya Ogawa, mais s'il s'agit de la demi-finale, ce n'est pour Fedor que le nom de son adversaire qui change. 3e tour, 3e victoire et même sentence appliquée, mais cette fois dans un délai encore plus court, 54 secondes. Fedor accède à la finale du tournoi dans un combat qui l'oppose à un homme qu'il connaît déjà, celui à qui il a arraché la ceinture du Pride, Antonio Rodrigo Nogueira. Mais la revanche tant attendue par les spectateurs se soldera par un incident inespéré. Après 3 minutes d'échange dominé par Fedor en grand end-pound sur son adversaire, un choc de tête laissera une coupure trop importante au visage du Russe, obligeant l'arbitre à stopper la rencontre. Le combat débouche en no contest, mais ce ne sera que partie remise, car quelques mois plus tard, l'organisation met sur pied une 3e rencontre entre les deux hommes pour le plus grand plaisir des fans. Et le combat, à l'instar du premier, s'avéra être une véritable bataille qui mettra une fois de plus à l'honneur le dernier empereur. Une nouvelle fois, Fedor se montrera beaucoup trop fort pour Nogueira, remportant une nouvelle décision unanime et conservant son titre de champion du monde des poids lourds. Après cette performance, Fedor enchaîne une nouvelle victoire par TKO contre le japonais Tsuyoshi Kosaka, vengeant par la même occasion sa seule défaite sur le papier. Désormais sur une série de 18 victoires consécutives, Fedor est tout simplement imprenable. Numéro 1 mondial, il élimine chaque adversaire avec une sérénité à faire froid dans le dos et réduit à néant tout espoir de victoire face à lui. Mais à cette époque, un autre poids lourd, monstrueusement fort lui aussi, connaît une ascension exceptionnelle au Pride, se hissant à la 2e place dans les rankings mondiaux. Son nom est Mirko Filipovic, plus connu sous le nom de Mirko Cro Cop. Sur une série de 7 victoires consécutives au Pride, le Croate est reconnu et redouté pour ses high kicks dévastateurs. Ses jambes sont synonymes d'hôpital ou de cimetière tant elles sont létales. Ce sont d'ailleurs elles qui enverront dormir Alexander Emelianenko sous les yeux de son grand frère, champion en titre, Fedor. Vous l'aurez compris, il arrive un moment où le premier et le 2e mondial, qui plus est au sein de la même organisation, doivent croiser le fer. Et ce moment, il intervient le 28 août 2005 lors du Pride Final Conflict, événement massif opposant de nombreuses légendes du MMA. Sur le papier, le choc entre les deux titans promet, et effectivement, il sera à la hauteur du battage médiatique et de l'attente des fans. Les deux hommes ne lâcheront rien, s'engagent en corps et âme dans une véritable bataille. Une bataille qui tiendra la longueur, mais qui sera à l'avantage de l'impassible Fedor. Le Russe jouera avec intelligence de sa lutte pour annuler les forces de son adversaire et échapper à ses kicks beaucoup trop dangereux. Fedor parviendra à fatiguer le Croate et à marquer les points pour s'offrir à l'issue des 3 rounds une victoire par décision unanime. Fedor Emelianenko venge ainsi son petit frère, conserve son titre mondial et demeure toujours invaincu au Pride. Mais surtout, il consolide avec cette victoire son statut de plus grand poids lourd de l'histoire des arts martiaux mixtes. Fedor est sur les toits du MMA mondial et il ne compte pas en descendre de sitôt. Après sa dernière performance dans un des plus éminents combats de l'histoire du sport, le dernier empereur continuera d'enchaîner les succès. 26 secondes pour soumettre son prochain adversaire, lourd de 180 kg et haut de 2 mètres. Une clé de bras au 2e round face à Mark Coleman qu'il avait déjà soumis de la même manière 2 années plus tôt. Une Kimura pour défaire au premier round, une autre pointure du MMA à la main très lourde, le cogneur Mark Hunt. Bref, Fedor n'en finit pas d'écrire sa légende et de marquer à chaque entrée dans la cage un peu plus l'histoire. Car ce qui impressionne tellement avec Fedor, c'est qu'il ne se contente pas de gagner, mais il le fait avec la manière, avec autorité et une domination jamais vue jusqu'alors. Malgré une apparence des moins athlétiques, Fedor n'en reste pas moins ultra puissant et rapide. Son temps de réaction et sa vitesse d'exécution défieraient presque les lois de la nature, le tout couplé à une profondeur technique stupéfiante, le Russe parvenant même à battre nombre de ses adversaires dans leur domaine d'expertise.
Une critique néanmoins commence peu à peu à germer à cette époque. Elle provient essentiellement de l'UFC, l'organisation montante, et de ses partisans, qui reprochent à Fedor de combattre des adversaires d'un calibre inférieur à ceux de l'UFC, une critique qui connaît néanmoins ses limites quand on connaît le niveau d'adversité qu'a rencontré Fedor au Pride. L'année 2007 va cependant marquer un tournant dans sa carrière. Après le combat contre Mark Hunt, l'organisation japonaise sera dissoute, contraignant le Russe à changer de promotion. Fedor quitte le Pride, invaincu sous la bannière de l'organisation, pour un bilan total de 26 victoires et une défaite. Mais ce n'est pas parce que la page du Pride est tournée que le jeu s'arrête. Entre 2007 et 2009, Fedor alterne les organisations, mais l'issue, elle, reste la même. Une victoire au premier round, la plupart du temps obtenue sur soumission, comme contre Tim Sylvia, l'ancien champion poids lourd de l'UFC, qui l'étrangle en 36 secondes, remportant le titre mondial WAMMA des poids lourds. Un titre qu'il défendra ensuite contre un autre ancien champion UFC, Andrei Arlovski, le mettant KO au premier round après 3 minutes et 14 secondes de combat. À cette période, des négociations ont lieu entre l'UFC et Fedor pour tenter de trouver un accord en vue d'un super fight pour le titre poids lourd de l'organisation, désormais numéro 1 mondiale. Dana White met les moyens forts pour tenter de recruter le combattant russe. Il a dans son viseur un combat qui pourrait revêtir une dimension planétaire. Brock Lesnar, alors champion de l'UFC, contre la superstar du Pride, Fedor Emelianenko. Mais néanmoins, les discussions échoueront. Fin 2009, Fedor obtient sa 28e victoire consécutive après un ticket au deuxième round face à Brait Rogers au Strikeforce. Cela fait maintenant près de 10 ans que le Russe n'a pas perdu un combat, que Fedor règne mondialement sur le MMA poids lourd. Mais les bonnes choses ont toute une fin, et Fedor, même s'il tendrait presque à prouver le contraire, reste humain. Son appartenance au commun des mortels, c'est Fabricio Werdum qui va la rappeler le soir du 26 juin 2010. Alors qu'il entame sa 33e opposition en carrière, Fedor se fait surprendre par son adversaire, expert du jiu-jitsu brésilien, dès le premier round. Si les premières secondes du combat semblent tendre vers une exécution sommaire comme le Russe a l'habitude d'en produire, Fabricio Werdum parviendra à placer la tête de son adversaire dans un triangle. La pression exercée par le Brésilien ne laissera d'autre choix au dernier empereur que de taper. En tirant parti d'un défaut bien connu de son adversaire, l'impatience, Werdum réussit l'incroyable exploit de battre, avec la manière, le plus grand poids lourd de l'histoire du MMA. Fedor Emelianenko s'incline par soumission après 1 minute et 9 secondes, lui qui n'avait pas connu le goût de la défaite depuis 10 années consécutives. Après cette défaite aussi brutale qu'inattendue, tous les yeux se tournent désormais vers celui qui était jusqu'alors considéré comme invincible et sur la façon avec laquelle il rebondirait d'un tel échec. Presque l'ensemble des fans s'attendaient à ce que Fedor revienne en force et reparte pourquoi pas sur un autre run légendaire. L'adversaire désigné pour huiler à nouveau le moteur est Antonio Silva, plus connu sous le surnom de Bigfoot. Outre son apparence monstrueuse et ses mensurations anormales, le Brésilien au bilan de 15 victoires et 2 défaites est un combattant avec du plomb dans les mains, mais a priori loin du calibre d'un Fedor. Pourtant, les choses ne se dérouleront pas du tout comme prévu pour le Russe, qui subira une seconde défaite consécutive par TKO à la fin du second round. Mais plus choquant que la défaite encore, c'est la domination sans équivoque que Fedor subit pendant ces 2 rounds. Jamais personne n'avait été témoin d'une pareille domination sur l'ancien numéro 1 mondial des poids lourds. Malheureusement, la chute pour Fedor ne s'arrêtera pas tout de suite, puisqu'il enchaînera une 3e défaite, tout aussi brutale, face à l'ancien champion du Pride et légende Dan Anderson. Malgré un début de combat à l'avantage du Russe, qui passe même très près de finir son adversaire, Anderson renverse subitement la tendance pour finalement achever lui-même son opposant en ground and pound. Alors qu'il dominait d'une main de fer la scène du MMA mondial il y a encore quelques années, voilà que Fedor se retrouve désormais avec 3 défaites consécutives, des défaites qui plus est très violentes, qui ont laissé une marque dans l'esprit des fans. Bon nombre d'entre eux s'attendent d'ailleurs à le voir déposer les gants après cette série de déconvenus, d'autant plus qu'à la même période, le Strikeforce est racheté par Zuffa, la société mère de l'UFC, provoquant le licenciement de la star russe. Mais Fedor, lui, est convaincu qu'il n'a pas terminé le jeu. Il reconnaît avoir échoué, mais est persuadé que ces 3 dernières défaites sont le résultat d'un manque de préparation et d'erreurs pratiques les jours J qui auraient pu être évitées. Par ailleurs, des bouleversements familiaux affectent Fedor à cette période, lesquels auraient probablement impacté ses performances. En 2012, The Last Emperor signe finalement avec la promotion MMA russe, le M1 Global. Pour son retour des plus attendus, il affronte le vétéran Jeff Monson au bilan de 43 victoires en 55 combats. Fedor réussit son retour, remportant le combat par décision unanime après une domination nette sur son compatriote russe. L'ancien numéro 1 mondial met enfin un terme à sa série de défaites. Les fans de l'empereur russe peuvent souffler, mais restent encore loin d'être convaincus par sa prestation. Mais Fedor ne fait pas de faux espoirs, il enchaînera après ce succès 4 autres victoires consécutives dans l'organisation, 3 d'entre elles étant obtenues au premier round sur KO. Après ses performances, Fedor montre au monde entier qu'il est loin d'être enterré et qu'il fait toujours partie de l'élite mondiale, même si le niveau d'adversité du M1 Global n'est pas celui du Pride d'antan.
Notre Russe finit par signer un contrat avec une autre promotion, l'organisation américaine en forte croissance, le Bellator. Pour son premier combat, il y affronte Matt Mitrione. Malheureusement, cette première entrée sous la bannière du Bellator se soldera par un échec. Après un contre simultané des deux hommes qui se font tomber l'un l'autre, Matt Mitrione sera le plus réactif, tirant profit de cette action pour enchaîner Fedor en ground and pound avec une pluie de parpaings. The Last Emperor s'incline par TKO au premier round. Mais le Russe de 41 ans vengera rapidement cette défaite par un magnifique TKO sur l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, Frank Mir, après seulement 48 secondes de combat. Il enchaînera une deuxième victoire par KO au premier round contre Chael Sonnen. Ces deux performances lui permettent de combattre pour la finale du Grand Prix Heavyweight du Bellator, ainsi que pour la ceinture intérimaire de la division face au monstrueux Ryan Bader, champion Bellator des poids lourds légers, au bilan de 26 victoires pour 31 combats. L'Américain, qui fait sa transition chez les poids lourds et compte déjà 2 succès dans la catégorie reine, vise alors la deuxième ceinture. Il franchira le dernier obstacle en la personne de Fedor avec brio, envoyant la légende russe au tapis après 30 secondes de combat. Le dernier empereur subit à nouveau une défaite des plus brutales par KO. Après ce terrible revers, nombreux sont les fans voulant voir Fedor mettre un terme à sa longue et très belle carrière dans le MMA, redoutant de voir la légende russe de 42 ans venir entacher son héritage, ou pire, mettre en danger sa santé, comme ont pu le faire d'autres grands noms avant lui. Mais Fedor n'a pas dit son dernier mot, il remontera fin 2019 dans la cage, s'octroyant une victoire par TKO au premier round contre l'ancien champion UFC Light Heavyweight Quinton Rampage Jackson. 2 années plus tard, fin 2021, il enchaînera une seconde victoire monstrueuse par KO au premier round face à Timothy Johnson. Et en février 2023, Fedor, alors âgé de 46 ans, obtient une seconde chance pour le titre mondial des poids lourds du Bellator face au même homme, l'actuel champion du monde, Ryan Bader. Malheureusement, Fedor s'inclinera par TKO au premier round dans ce qui sera son ultime combat de MMA. Après une carrière longue de 23 ans, un règne total de 10 années consécutives et une invincibilité jamais égalée à ce jour, Fedor Emelianenko raccroche officiellement les gants et dit au revoir au MMA. A noter que même si sa fin de carrière a connu une pente descendante, elle n'est en rien comparable au déclin qu'ont pu connaître des légendes de son envergure comme Anderson Silva ou Ronda Rousey chez les femmes. À 40 ans passés, Fedor a connu bien plus de victoires que de défaites dans ses dernières entrées en cage et en affrontant qui plus est de très solides adversaires. Fedor a terminé sa carrière professionnelle en MMA avec un bilan impressionnant de 40 victoires, 7 défaites et un no contest, mais surtout, il restera par ses accomplissements, ses performances et son incroyable règne comme le meilleur poids lourd de l'histoire des arts martiaux mixtes dans la mémoire de millions de fans. Dans un sport où la moindre erreur peut vous coûter un combat, Fedor Emelianenko n'aura montré presque l'ombre d'une faille pendant des années, affrontant et vainquant les meilleurs de sa génération, stratégiquement, mentalement, debout comme au sol. C'était l'histoire de Fedor Emelianenko. C'est déjà la fin de ce documentaire sur ce GOAT qu'est Fedor Emelianenko. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, posez-moi un petit like, explosez-moi le bouton s'abonner et dites-moi en commentaire le nom du combattant ou de la combattante que vous aimeriez voir dans un prochain compte. Avant de se quitter, je vous rappelle également que vous avez un bonus de 100 € avec le lien Unibet et le code promo MMA100 en description. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.